Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue, voici les titres de cette édition. Lundi, début des épreuves du bac, 24 000 lycéens sont appelés à passer leur diplôme dans l'académie Tours-Orléans, le plus jeune 15 ans, le plus âgé 72 ans. La politique et Nicolas Perruchot qui pourrait perdre son siège de député, le nouveau centre est menacé sur la première circonscription du Loir-et-Cher par son challenger socialiste qui est arrivé en tête du premier tour. Et puis un tournage de film à Tours actuellement, La Braconne avec en acteur. C'est le césarisé Patrick Chenet. Nous l'avons rencontré cet après-midi aux côtés d'un jeune acteur que nous vous ferons découvrir tout à l'heure. On ouvre ce journal donc avec un événement chaque année qui marque la fin d'une étape de vie pour nombre de jeunes, le baccalauréat. Les épreuves débutent lundi prochain avec, comme traditionnellement, la philosophie. Il reste donc quelques jours de révision. Cette année, dans l'académie, plus de 20 000 candidats de 15 à 72 ans. Brian Bock. Bienvenue à la traditionnelle feuille d'examen que tout le monde reconnaîtra. Et oui, le bac, c'est déjà la semaine prochaine avec tout ce que cela comporte. On est obligé d'être stressé à une semaine, on commence à penser aux épreuves et ça fait une année qu'on le travaille, ça fait une année qu'on nous le rabâche, donc là le stress commence à monter un peu. Ouais. Toujours une petite boule au ventre parce qu'on ne sait jamais vraiment comment ça va se passer. Et qui dit semaine prochaine dit aussi révision. Hugo est au lycée Descartes à Tours, il révise mais malgré les apparences, il ne semble pas trop stressé. Il nous reste 5 jours de révision. Bon, on a quand même eu une semaine de pause à Descartes. On a eu une semaine de révision. Mais le programme est quand même assez chargé. Comme Hugo, ils seront plus de 6100 candidats en Indre-et-Loire et près de 2 fois moins dans le Loir-et-Cher. Pas de particularité cette année, si ce n'est une augmentation des candidats dans la filière professionnelle. La Benjamine de la région a seulement 15 ans et habite Chinon. Et le candidat le plus âgé avec ses 72 printemps nous vient du Loir-et-Cher. Ah, le bac et les parents, qu'est-ce que ça leur rappelle dans tout ça? C'était un événement important, le bac. C'était vraiment, c'était clore notre scolarité. Je sens qu'il y a une perte de cette valeur, de cette importance et de ce stress qui va autour. On les trouve décontractés. Autour de nous, ils n'ont pas l'air plus stressés, les jeunes. Passer l'examen décontracté, c'est peut-être une des clés de la réussite. En tout cas, l'épreuve de philosophie ouvre le bal lundi à 8 h. Et si pour la philo, les connaissances sont importantes, c'est surtout la réflexion qui sera évaluée dans cette discipline. On en vient à la politique et aux législatives. L'enseignement du premier tour, c'est la poussée des socialistes en Indre-et-Loire et dans une moindre mesure en Loir-et-Cher, terre pourtant de droite. Là-bas, un député sortant, nouveau centre est menacé. Nicolas Perruchot, sur la première circonscription, pourrait tout simplement ne pas être élu au second tour. Anaïs Michaud. Avec 37,27% des suffrages, le candidat socialiste a devancé de 2,5 points le député sortant au premier tour. Pour le second tour, chaque voix comptera donc. Le candidat PS a d'ores et déjà obtenu le soutien de la candidate du Front de gauche, du candidat écologiste et même de celui de Debout la République. De son côté, Nicolas Perruchot n'a pas reçu de soutien officiel, mais devrait pouvoir compter quant à lui sur la majorité des votes Front National, qui ont pesé pour 14,25% sur ce premier scrutin. Des voix pourtant qu'on ne désespère pas de pouvoir récupérer à gauche. Je ne chasse pas sur ces terres, simplement je pense qu'une partie de ces électeurs peut aussi voter pour moi, tout simplement parce que je suis pour le retour des services publics dans les zones rurales, je suis pour la justice sociale et je crois que ce sont des mots qui peuvent leur parler. Le report des voix du FN s'inscrit donc d'emblée comme un enjeu majeur de ce second tour, mais ce n'est bien sûr pas le seul. Pour Nicolas Perruchot, tout compte, y compris l'actualité nationale, qui selon lui pourrait jouer en sa faveur. Le tweet de Van Trierweiler d'hier est un élément qui montre aujourd'hui que l'unité du Parti socialiste est une unité de façade et qu'on aura très vite le vernis qui va craquer. Et je crois que les Françaises et les Français sont en train d'en prendre conscience. Mais dans un camp comme dans l'autre, on l'a bien compris, ce qui pourrait faire définitivement pencher la balance, ce sont les voix des abstentionnistes, très nombreux sur cette circonscription. 41,55% des inscrits ont en effet boudé les urnes dimanche. Le premier parti de France dimanche dernier, c'est le parti des abstentionnistes. Et donc à partir de là, il faut que nous aussi, candidats et candidates, on apprenne de cela et qu'on aille chercher les électrices et les électeurs un par un. C'est le travail qu'on est en train d'effectuer ces jours-ci. Côté PS, on s'affaire également à mobiliser avec un calcul très simple. C'est la ville de Blois
sur laquelle le taux des abstentionnistes est le plus fort, 48%. Or, Blois vote très majoritairement pour moi. Par conséquent, je pense que s'il y a une mobilisation au deuxième tour, elle peut me bénéficier. En 2007, Nicolas Perruchot avait été réélu avec seulement 50,31% des voix. Cette année, ça pourrait également se jouer dans un mouchoir de poche. Les candidats aux législatives en Indre-et-Loire interpellés par le MEDEF Touraine. Hier, le Rassemblement local des entreprises de France organisait son assemblée générale à l'école de commerce de Tours. Dans les candidats présents, il y avait l'UMP Guillaume Pelletier, l'écologiste soutenu par le PS Christophe Rossignol également. Ils ont donné leur position sur les problématiques qui touchent les entrepreneurs. Écoutez plutôt Claude Paris, le président du MEDEF Touraine. Il est au micro de Sabrina Mellout. Ces personnes, représentant le peuple, vont aussi avoir une voix à défendre, celle des entreprises. Donc on a saisi l'opportunité, c'est vrai. En termes de calendrier, de toute manière, on ne pouvait pas guère faire autrement, mais de le faire entre deux tours, ça permettait d'avoir des candidats en lice qui soient à leur affaire de leadership, chacun dans leur domaine, et de faire en sorte qu'on puisse les questionner sur leurs réelles implications en matière d'activité économique et pour les entreprises, ô combien c'est important. Une disparition inquiétante à La Chapelle-sur-Loire. Lundi, en début d'après-midi, un homme de 59 ans a quitté le domicile à bord d'une Peugeot 406. Il était attendu à une réunion à Tours, mais il n'est jamais arrivé. Il n'a donné aucun signe de vie à sa famille. Si jamais vous détenez des informations, veuillez contacter la gendarmerie de Chinon. APS pour alimentation par le sol. C'est ce système qui va équiper le tramway de Tours dans sa partie historique, histoire d'éviter les files d'alimentation en plein secteur sauvegardé. Il est donc actuellement en cours d'installation rue Charles-Gilles. Sur place, Jérôme Alain. Des rails comme ceux-là qui alimenteront le tramway sur les 1920 mètres de secteur sauvegardé. On en comptera à terme pas moins de 400 de la place Choiseul à la gare SNCF. Comme ici, rue Charles-Gilles, l'APS, c'était une exigence du fait du patrimoine architectural à préserver, notamment sur le pont Wilson et aux abords de la gare. Alstom n'en est pas à son coup d'essai sur le tram tourangeau. Après Bordeaux, Reims, Orléans et Angers, Tours sera donc la 5e ville française à bénéficier d'une telle technologie. Le rail APS que vous voyez au sol est fractionné en zones isolantes et conductrices. Et on va dire le secret, c'est d'alimenter une zone conductrice en tension de traction seulement quand le tramway va la recouvrir. Le tramway sera alimenté tout au long des 15 km de tracé par une tension de 750 volts. Et au-delà du secteur sauvegardé, le tramway sera alimenté par la LAC, la ligne aérienne de contact, qui prendra le relais sur les stations Choiseul et gare SNCF. On aura une zone mixte, donc elle est équipée à la fois en LAC, à la fois en APS. Donc au moment du changement de mode, donc APS vers LAC, on se trouvera également en station, donc avec descente et montée voyageurs. Et c'est justement pendant ce moment un petit peu de répit, là, pendant les 20 ou 30 secondes de l'arrêt voyageur, où la commutation entre les deux modes va se faire. Les travaux d'aménagement de l'APS rue Charles-Gilles prendront fin d'ici une semaine. Ensuite, selon l'état d'avancement de la pose des rails, ce sera autour de la place Jean Jaurès et de la rue Nationale. Quant au pont Wilson, il sera équipé des fameux rails en fin d'année. On se rend maintenant à Notre-Dame-d'Oël, dans le nord de l'agglomération tourangelle. Là-bas, depuis samedi, plane un mystère autour d'une occupation illégale d'un terrain vague. Un dromadaire, des lamas, des poneys et même un cheval y ont trouvé refuge. Tout cela sans aucune autorisation. Leur propriétaire est resté inconnu jusqu'à aujourd'hui. Plus de précisions avec Mickaël Briffaut. Non, vous ne rêvez pas, un vent d'exotisme souffle sur Notre-Dame-d'Oël. C'est sur ce terrain, appartenant à la société d'équipement de Touraine, que broutent dromadaires, lamas et équidés. Cette parcelle destinée à accueillir des entreprises est finalement squattée par ces animaux que l'on croise rarement en Touraine. Et le maire a même contacté la gendarmerie pour retrouver les mystérieux propriétaires. Les salariés de l'entreprise également voisine, en fumant gentiment dehors, se sont aperçus de la présence de ces animaux et n'avaient pourtant pas fumé de produits illicites. On n'a pour l'instant pas reçu ces petites bêtes en héritage. Et bien qu'on soit dans un site qui s'appelle l'Arche Noé, il n'y a aucune référence biblique, pas de référence à l'Arche de Noé, bien qu'il fasse un temps exécrable et qu'on soit en période de déluge. Un coin du voile du mystère se lève avec la présence dans la commune d'un cirque. Dans un premier temps, cette piste a été écartée car le spectacle est sans animaux. Mais c'est bien sous le chapiteau que l'intrigue prend fin. Maintenant, si vous posez des questions, il n'y a plus de questions à se poser. Ils sont bien au cirque Friton. Pas eu de mystère, d'autant plus que la gendarmerie l'autre jour est venue nous voir.
nous a demandé plein de choses, etc. Donc ils étaient déjà au courant. Et non, franchement non, il n'y a pas de mystère. Même si l'enquête pour retrouver les propriétaires a secoué la commune pendant 5 jours, alors qu'il suffisait tout simplement de lire le panneau, la petite ville de Notre-Dame-d'Aué devrait retrouver sa tranquillité ce week-end, le cirque repartant pour de nouveaux horizons. Et voilà donc une enquête résolue par notre équipe. On termine ce journal avec le tournage d'un film, La Braconne, le premier long métrage du réalisateur Samuel Rondière. Il s'est entouré de Patrick Chenet et de Rachid Youssef, un jeune acteur. Sabrina Meloult. Qui est votre partenaire? Petite pause pour les comédiens. À l'intérieur, les techniciens placent le décor pour tourner la scène suivante. Dans ce premier long métrage de Samuel Rondière, Patrice Chenet incarne Danny, un arnaqueur de seconde classe qui a toujours vécu de ses combines, jusqu'au jour où il traite avec un nouveau venu dans le milieu, interprété ici par Rachid Youssef. Au début, il y a toujours pareil, il y a une espèce d'antagonisme entre eux, hein, il y a une espèce de frottement, ils ne se comprennent pas, puis petit à petit quelque chose va se déplacer, quelque chose va s'accomplir entre eux. Oui, c'est ça, la tension va faire place à un abandon, une estime, mais toujours dans la pudeur, c'est les malfrats. Hein. Attention, c'est pas des bisounours. Hein. Les malfrats, mais justement, hein, cette pudeur, ce sentiment fort qu'il y a entre eux est à peine effleuré, mais il passe beaucoup plus fort à cause de ça, justement. Pour le jeune Rachid Youssef, La Braconne est le deuxième long métrage auquel il participe. Un début, certes, mais le comédien sait déjà comment il souhaite mener sa carrière. Non, mais j'aimerais bien faire des personnages vraiment différents les uns des autres, pas rester bloqué dans un registre ou un truc, quoi, vraiment... Oui, le beurre de banlieue, Carrera, un peu, non, oui, pas forcément, ça. Mais tu sais, utiliser, je pense, son potentiel au maximum, quoi, ne pas rester bloqué sur un truc. Jouer avec Patrick Chenet, un excellent début dans une carrière. Césarisant 89 pour la lectrice, Patrick Chenet se plaît aussi à diriger les acteurs. Et sur le plateau, il n'hésite pas à conseiller son partenaire. Parfois, c'est moi qui en demande, quoi, carrément, parce que il y a certaines choses que voilà, j'ai pas trop l'habitude de faire. Du coup, je sais pas forcément comment le faire. Et Patrick, comme il a forcément beaucoup plus d'expérience. Mais pour le moment, le tournage continue pour les deux comédiens. La Braconne, sortie prévue à l'horizon 2013. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Restez avec nous car dans un instant, nous recevons le président PS de la région Centre, François Bonneau. Restez avec nous.